Il était ou est toujours l'un des derniers alliés de la France au Sahel. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, a été renversé d'après ce qu'annoncent des militaires putschistes à la télévision. Les précisions d'Alexandre Hébert. Nous, forces de défense et de sécurité, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Il est presque minuit. Des militaires annoncent à la télévision nationale avoir pris le pouvoir au Niger. Les institutions sont suspendues, les frontières fermées, un couvre-feu instauré. Les forces de défense et de sécurité gèrent la situation. Il est demandé à tous les partenaires extérieurs de ne pas s'ingérer. Hier, le destin du Niger a basculé en quelques heures. La garde présidentielle annonce en début d'après-midi retenir prisonnier le président du pays, Mohamed Bazoum. Dans les rues de Niamey, la capitale, des centaines de manifestants viennent apporter leur soutien au président. Ils sont dispersés par des tirs de sommation. Ce matin, le président Bazoum est sorti de son silence dans un tweet qu'il veut rassurant. Les acquis obtenus de haute lutte seront sauvegardés. Tous les Nigériens épris de démocratie et de liberté y veilleront. Dans l'Union européenne et aux États-Unis, les condamnations sont unanimes. Les États-Unis soutiennent résolument le président Bazoum. Nous demandons sa libération immédiate et condamnons toute tentative de prendre le pouvoir par la force. Dans un communiqué publié ce matin, la France condamne elle aussi cette tentative de putsch. La France est préoccupée par les événements en cours au Niger et suit attentivement l'évolution de la situation. Elle condamne fermement toute tentative de prise de pouvoir par la force. Le Niger, un partenaire privilégié de la France, habitué au coup d'État. La dernière tentative de putsch en date remonte à 2021. Hélène Conway, bonjour. Vous êtes sénatrice des Français de l'étranger et secrétaire de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. La situation est un petit peu confuse. Est-ce que vous avez des précisions de votre côté ? Écoutez, j'ai des précisions en cela que nous avons pas mal de Français qui sont sur place, qui m'ont décrit par les messages qu'ils m'ont envoyés depuis hier une situation calme dans la ville en tout cas, puisque certains sont allés ce matin à leur bureau, dans des rues qui étaient plutôt désertes et où les gens ne se trouvaient pas, enfin en tout cas leurs collègues nigériens. Voilà, donc la situation dans la ville est calme, mais bien sûr tout le monde est pendu aux nouvelles et surtout aux réseaux sociaux qui sont incroyablement actifs et qui sont d'une certaine violence envers la France, pas tant envers le président, mais qu'ils décrivent pour beaucoup, j'ai pris le temps de regarder comme le vassal de la France, le vassal néocolonial qui ne mérite que la guillotine politique de la France impériale. Donc nous avons là une vraie déferlante que nous avons vue malheureusement déjà à l'œuvre dans les pays voisins. Dans ce contexte, est-ce qu'il y a des consignes qui leur ont été données ? Est-ce qu'on a demandé aux Français de rester chez eux, par exemple ? Mais écoutez, pour l'instant, non, puisque de fait, un couvre-feu va être mis en place et ce qui se passe dans ces cas, c'est que l'ambassade de France envoie généralement un message qui demande aux Français soit de rester chez eux, soit de leur donner des consignes de sécurité. Pour l'instant, la situation, et vous l'avez bien dit, reste confuse, c'est-à-dire que le président est toujours retenu. Les appels sont incroyablement nombreux et pas simplement venant de l'Europe, mais également de la CEDEAO, de l'Union africaine. Et puis, on sait que le président Talon, président du Bénin, se rendra aussi pour essayer de trouver une solution. Des pourparlers sont en cours. Là, il est question, en fait, ce que l'on m'a rapporté hier, de nominations qui étaient contestées par la garde présidentielle, qui aujourd'hui est celle qui retient finalement en otage toujours le président. Donc tant que l'armée et la police finalement ne se sont pas ralliés à cette garde et que l'on a affaire véritablement à un putsch et donc un coup d'État où le président serait démis, même s'il y a eu cette déclaration à la télévision, on peut imaginer qu'il y a un intérim et que le pouvoir reste en place. En tout cas, il n'y a pas pour l'instant de violence et il faut espérer que cela restera le cas dans les jours à venir. La France suit de près la situation, puisque le Niger, c'est un allié stratégique, notamment sur le plan politique, dans la lutte contre les djihadistes. Vous parliez des voisins, le Mali, le Burkina Faso, on a perdu ces alliés-là. Donc c'est vraiment important que tout se passe bien au Niger, finalement, pour la France.
Écoutez, c'est une région qui est incroyablement fragile, qui est incroyablement instable. Nous avons le Mali, nous avons le Burkina. Aujourd'hui, avec des militaires qui ont pris le pouvoir et qui ne sont pas très pressés, malheureusement, de le rendre au pouvoir civil. Donc là, quand on a des militaires finalement qui prennent le pouvoir, on peut en effet s'inquiéter, même si bien évidemment l'ensemble des opposants du président Bazoum en profitent en pensant que, eh bien, si celui-ci est démis, ils pourront prendre sa place. Je crois que tout cela est un leurre et que, en effet, nous avons redéployé la force Barkhane, en tout cas une partie des éléments de celle-ci sur le territoire du Niger, et que nous avons besoin, eh bien, de cette présence dans la lutte contre le terrorisme qui demeure quand même la priorité principale dans le Sahel aujourd'hui. Donc c'est vrai que nous avons besoin d'un Niger stable et certainement pas finalement d'un pouvoir qui serait entre les mains de militaires. Ce que l'on voit aussi sur les réseaux sociaux, c'est quand même une inquiétude de la part de certains quant aux affinités que les putschistes peuvent avoir avec certains pays extérieurs. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu le sommet Russie-Afrique qui s'est déroulé eh bien, hier à Saint-Pétersbourg, à Johannesburg. Et c'était pas voilà, à Johannesburg, pardon. Et on voit là finalement ce qui se passe au Burkina et au Mali à côté, avec malheureusement une puissance extérieure qui est très très active sur les réseaux sociaux, notamment en matière de désinformation. Au-delà de la lutte contre le djihadisme, il y a aussi sur le plan énergétique une petite inquiétude, puisqu'il y a quand même la mine d'uranium géante qui est exploitée par Orano pour les centrales nucléaires françaises. Oui, bien sûr, mais alors voilà, à chaque fois, la France est accusée d'avoir simplement un intérêt national à défendre et pas du tout la stabilité. Je peux vous assurer, je suis allée en visite officielle l'année dernière, j'ai rencontré le président Bazoum avec la délégation française, la coopération française, eh bien, et sur tous les plans, nous sommes là avec l'AFD notamment dans la construction d'écoles, construction de préfectures, réfection des puits pour toutes les populations nomades du nord du Niger, et que la coopération est une coopération qui eh bien, est déployée sur l'ensemble du territoire avec un président Bazoum qui a une vraie vision pour son pays, finalement, de la reprise en main par l'État de territoires finalement qui ont été délaissés assez longtemps et qui font que, eh bien, aujourd'hui, malheureusement, il y a une jeunesse qui peut être recrutée par des groupes djihadistes qui leur proposent, eh bien, de l'argent, qui leur proposent un espoir, qui leur proposent des choses, alors que cette jeunesse est en déshérence. Pour vous donner un exemple, le président Bazoum nous a relaté la mise en place de camps de déradicalisation, je vais y arriver, en pensant qu'il avait rassemblé 400 jeunes qui avaient été récupérés, et ces jeunes en fait avaient été recrutés non pas pour des raisons politiques ou religieuses, mais tout simplement parce que voilà, pour des raisons alimentaires, ils avaient besoin d'argent et ils se sont retrouvés dans des groupes qui faisaient du racket, et puis ensuite avec une escalade de violence, d'équipements en armes et ainsi de suite, qui ont fait qu'ils se sont retrouvés finalement dans des actions que l'on pourrait nommer terroristes contre des populations civiles qui sont les premières victimes de cela. Donc il ne faut pas tout de suite mettre en avance le fait que la France est là simplement parce qu'il y a de l'uranium. Non, ce n'est pas vrai. La France est là pour la stabilité de ce pays, dans une coopération, on va dire, stratégique certes, mais certainement une coopération bilatérale qui est importante pour nous et pour le Niger. Merci beaucoup Hélène Conway d'avoir été en direct avec nous sur France Info. Je rappelle que vous êtes sénatrice des Français de l'étranger. Merci beaucoup.